Un petit fin de siècle de À se tordre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le neveu est lu par Christian. L'oncle par Michael Cadillac. Et l'histoire par Bernard. À se tordre de Alphonse Allais. Un petit fin de siècle. Dis donc, mon oncle, Mon ami, tu sais pas? Si t'étais bien gentil, si j'étais bien gentil. oui. Eh ben, tu me ferais mettre un article dans le Chat Noir. Qu'entends-tu par te faire mettre un article? Eh ben, me faire imprimer une histoire que j'ai faite, pardi. Comment? Tu fais de la littérature, toi? Pourquoi pas? Et pas plus bête que la tienne, tu sais. Prétentieux. Prétentieux? Prétentieux parce qu'on se croit aussi malin que monsieur? Oh là là, c'est que tu te gobes, mon vieux. Et alors, tu veux débuter dans la presse? Oui, j'ai écrit une petite histoire. Je veux te la donner, tu la feras imprimer. Je ne la signerai pas, parce que maman ferait des histoires à n'en plus finir. Toi, tu la signeras. Mais nous partagerons la galette. À la bonne heure, tu es pratique. Dame, si on n'est pas pratique à 7 ans, je me demande un peu à quel âge qu'on le sera. Où est-il ton chef-d'œuvre? Tiens, le voilà. Histoire d'un méchant petit troquet et d'une bonne petite lampiste. À mesdemoiselles Manitou et Tonton. Il y avait une fois, boulevard de Courcelles, un mauvais petit garnement qui était le fils d'un marchand de vin. Personne ne l'aimait dans le quartier, parce que c'était un sale gosse qui faisait des blagues à tout le monde. Il avait de vilains cheveux rouges plantés raides, des grandes oreilles détachées de la tête et un petit nez retroussé comme le museau de ces chiens qui tuent les rats, et puis des taches de rousseur plein la figure. Il faisait tant de bruit avec son fouet qu'on aurait dit que c'était un vrai charretier. À côté de la boutique de son père, il y avait un marchand de lampes qui vendait aussi des seaux, des arrosoirs et des brocs en zinc. Alors le petit troquet venait s'amuser à taper sur tous ces ustensiles pour faire du bruit et embêter les voisins. Le lampiste avait une petite fille qui était aussi gentille que le petit garçon était désagréable. On ne peut pas s'imaginer quelque chose de plus charmant et de plus doux que cette petite fille. Elle avait des yeux bleus, un beau petit nez, une jolie petite bouche, et des cheveux blonds si fins que quand il n'y en avait qu'un, on ne le voyait pas. Quand il faisait beau, elle s'installait sur le trottoir avec son petit pliant, et elle apprenait ses leçons, et, quand elle savait ses leçons, elle faisait de la tapisserie. À ce moment-là, le petit troquet arrivait par derrière et lui tirait sa natte en faisant digne, 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 comme si sa natte était la corde d'une cloche de bateau à vapeur. Ça embêtait joliment la petite lampiste. Mais un jour, elle a eu une idée. Elle a pris des sous dans le comptoir et elle les a donnés au petit apprenti de son papa, qui était très fort et qui a fichu de bons coups de poing sur le nez du petit troquet et de bons coups de pied dans les jambes. Le petit troquet a dit à ses parents qu'il s'était fichu par terre et que c'est pour ça qu'il saignait du nez. Le lendemain, il revint tirer la natte de la pauvre petite lampiste. Alors, voilà la petite lampiste qui se met en colère et qui se demande comment elle ferait pour faire une bonne blague au mauvais petit troquet. Voici ce qu'elle a fait. Elle l'a invité à faire la dînette avec elle, un jeudi, et d'autres petites filles. On commence par manger des gâteaux, du raisin, de tout, et puis elle dit « Maintenant, nous allons boire du vin blanc. »
et elle remplit les verres avec de l'essence qui sert pour les lampes. Les petites filles qui étaient averties n'ont rien bu, mais le mauvais petit Troquet a tout avalé. Il fut malade comme un cheval, et même sa maman croyait bien qu'il en claquerait. Mais il était tellement entêté qu'il n'a jamais voulu dire comment ça lui était venu. Heureusement qu'ils avaient un bon médecin qui l'a guéri. Quand il a été guéri, il a été embrasser la petite lampiste et lui a demandé pardon de ses méchancetés, et depuis, il ne lui a jamais tiré sa natte, ni tapé sur les arrosoirs. Il est devenu très gentil. Ses cheveux ont été moins rouges, ses taches de rousseur se sont en allées, ses oreilles se sont recollées, et son nez n'a plus ressemblé à un museau de chien de boucher. Et puis, quand il a été grand, il s'est marié avec la petite lampiste, et ils ont eu beaucoup d'enfants. On a mis tous les garçons à l'école polytechnique. Signé Toto. Hein, mon oncle? Qu'est-ce que tu en dis de cette histoire-là? Très intéressante, mais ta jeune lampiste me fait l'effet d'être une jolie petite rosse. Pour sûr? Eh bien, alors? Alors quoi? T'as donc pas compris que c'était une histoire ironique? Eh bien là, vrai, je ne te croyais pas si dingue. Le bruit d'un coup de pied dans le derrière retentit. Fin de Un petit fin de siècle.